penser que de manière générale, les chrétiens actuels, soit jeunes ou plus âgés, ont une bonne image, ont passé un bon message au travers des réseaux sociaux? Chez les gars, oui, mais chez les meufs, non. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, on va tous bien par la grâce de Dieu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour faire la partie 2 de l'apparence étant chrétien. On va commencer directement, sans présentation. Si vous voulez les connaître, vous allez regarder les anciennes vidéos. Et c'est tout. Ok. Let's go. On va commencer par l'apparence verbale, que le parler étant chrétien. Donc du coup, la première question est, est-ce qu'on peut avoir un vocabulaire vulgaire en tant que chrétien? Tu ne vas pas me poser des questions, excuse-moi, des questions banaux. Et qu'est-ce que c'est vulgaire? On commence par Wesley. Déjà, il faut se poser la question, c'est quoi un vocabulaire vulgaire? C'est difficile, genre, on va dire les gros mots. Pour moi, c'est ça un vocabulaire vulgaire, genre des insultes, etc. Et je trouve qu'un chrétien ne peut pas utiliser ce genre de vocabulaire. Pourquoi? Parce que ça peut choquer la personne qui t'écoute. On dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et si tu dis des trucs vulgaires et tout, tu peux brusquer. Même, genre, dire un truc et quelqu'un va se sentir, il va croire en fait dans ce que tu dis, tu vois. Si tu le traites de... il va prendre foi en cette parole, mais je trouve qu'un chrétien devrait vraiment faire attention à ça. Un chrétien ne dit pas voilà. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit parce qu'en fait pour moi notre corps c'est le temple du Saint-Esprit, enfin pour moi c'est la parole qui le dit. Notre bouche devrait témoigner des bonnes choses et pas des mauvaises choses et moi par exemple je suis quelqu'un qui n'aime pas dire des gros mots. Et si j'ai des gens autour de moi qui disent des gros mots, je leur dis s'il vous plaît, voilà, vous pouvez éviter ce genre de mots à côté de moi, c'est vraiment pas sympathique pour moi. C'est comme par exemple quelqu'un qui ne tue pas de porc, tu ne vas pas lui manger devant lui, donc si tu dis des gros mots, tu ne pas aussi. C'est vraiment aussi, hein. Bah non, alors pour le gros mot alors. Non, pour le gros mot, ça j'ai accepté, c'est normal. Mais juste que l'exemple. Ouais. C'est un débat, Non. Moi personnellement ça me choque pas que les gens autour de moi utilisent, enfin si c'est genre dans leur truc, en fait ça dépend. Des fois je suis en mode wow, mais je suis pas en mode Carité pour les gars. je vais dire que c'est important de faire ça. Si, moi, je fais sais que ça, c'est important, justement. pourquoi? Parce que moi personnellement je fais toujours ça, j'ai toujours fait ça. Et maintenant je pense que c'est jamais baissé, j'avoue. Mais avant, en première année, quand j'étais en première année d'université, en fait j'étais très trop spirituel, très sensible. À un moment donné, j'avais un gars, il était toujours avec nous et tout ça. Genre moi, on est deux chrétiens, il y en avait 5, deux chrétiens, et bref, les 3 autres. Il y en a un d'eux justement, il aimait trop insulter. Au fur et à mesure du temps, on aimait trop dire bon. Stop. Et en fait, après 3 mois, le gars il a arrêté d'insulter. Donc disons que c'est pour ça que c'est bien de donner des remarques. Parce qu'en fait, il a vu qu'en traînant avec nous, son langage a changé. Et c'est aussi ça que la lumière du monde. La lumière du monde, c'est pas juste dire Jésus. C'est aussi changer le comportement des gens autour de toi, tu vois. L'important, c'est. Il y a une sorte de personnes, des personnes qui sont. Tu vois, quand tu les prêches, comme ça, leur parler, tu leur parles de Jésus, elles édifient. Il y a aussi des personnes, tu leur parles de Jésus, ils ne savent pas édifier, mais ils vont être édifiés dans ton comportement. Des fois, c'est ton comportement qui les prêche plus que ce que tu dis. Du coup, moi, j'aimerais dire 2 choses. On nous dit de tout faire avec amour et d'être patient aussi. Du coup, quand tu insultes, tu exprimes ta haine et du coup, il n'y a pas d'amour. Surtout les insultes, quand tu es en colère, tu exprimes ta haine, du coup, il n'y a pas d'amour et il n'y a pas de patience, du coup. Là. Moi, j'ai une sous-question. Pas forcément ok les gros mots, tout ça. Mais maintenant, parce qu'il y a des chrétiens, j'ai déjà eu cette discussion, qui considèrent que le langage vulgaire, c'est par exemple le langage des jeunes, le verlan. Est-ce qu'il y a une question? On passe à la deuxième question. Et là, on va revenir sur le fait du langage des jeunes actuels, l'argot, tout ça, etc. Donc du coup, est-ce que pour vous, l'argot, si je peux dire ça comme ça, le langage des jeunes, est-ce qu'il a sa place dans le langage du chrétien? Avant de parler de religion, avant de parler de chrétien, même dans ce monde, si on va dans les lieux, dans les milieux politiciens, des royautés et tout ça, ben les gens comme ça, ils vont jamais parler comme ça. Ils vont jamais parler comme ça. Et donc ça veut dire qu'on sait déjà que ce langage n'est pas, n'est pas adéquat, n'est pas décent. C'est pour ça en fait que déjà, d'autant plus nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, du roi des rois, donc plus haut que le roi, pourquoi on devrait parler comme ça? Moi, pour moi, en étant jeune, j'ai pas forcément un souci avec ça parce que. Quand tu regardes comme ça, je t'écoute. Non, moi, j'ai pas vraiment un souci avec ça parce que là, je me mets dans la place comme si j'allais annoncer l'évangile à quelqu'un. Tu vois, genre un jeune est plus disposé, plus susceptible à entendre la manière comment je parle de Dieu avec un langage à laquelle il s'identifie, tu vois. Je dis pas forcément aller faire des phrases de fou ou quoi, mais tu sens qu'il arrive à s'identifier à moi. Il dit, ah ouais, il est jeune, il parle plus ou moins comme moi et tout ça. Et ce qu'il dit, c'est quand même pertinent et ça m'intéresse, tu vois. Donc, il sera plus susceptible à mieux m'entendre que si je viens avec lui
aussi. Un langage soutenu, que si je parle pas forcément trop strict ou quoi, mais un langage, tu vois, qu'on se comprend, un langage de jeune, quoi. Après, je trouve que c'est important, c'est qu'en tant que chrétien, voilà, le langage qu'on parle de articuler, employer les beaux mots et tout ça, c'est important, tu vois. Mais le verlan, mais il faut aussi modérer aussi, pas être trop exagéré, tu vois. On doit quand même marquer la différence que, ok, je suis jeune, je parle comme toi, mais je ne suis pas mondain, je suis quand même chrétien, tu vois. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit parce que Paul, justement, il parle de ça, il dit je suis juif avec les juifs. Et en gros, ça veut dire que quand on est quelque part, c'est pas qu'il faut enlever son caractère, sa personne, mais c'est important de pouvoir, comment dire, on va te servir du poisson, tu manges pas du poisson, mais tu vas quand même un peu goûter pour faire plaisir aux gens, pas que directement tu dis ah j'aime pas le poisson, je mange pas le poisson, tu vois. Donc je trouve ça super important et c'est une façon aussi d'évangéliser les gens, que les gens vont voir ah il est chrétien, mais voilà, il a ce truc là, il se prend pas de haut parce que des fois en fait il y a certains chrétiens, ils oublient d'où ils viennent. Et en fait ce qu'ils font avec les autres c'est quoi? C'est qu'ils ont un comportement moi je suis là, toi t'es là, alors que non, on vient tous des ténèbres, Jésus nous a tous sauvés de là. Donc à chaque fois que tu vas prêcher la parole à quelqu'un, tu vas prêcher l'évangile, il faut que tu te rappelles d'où tu viens pour que la personne puisse aussi se voir en toi et dire ah d'accord mec t'es passé par là, ok je peux comprendre. Donc moi je suis pas contre le verbe, enfin moi je parle pas mais je vois pas pourquoi ça serait mauvais. En fait, moi je marche un petit peu le principe où. Comment tu le Dosez. Je vais marcher le principe où, tant que ça n'offense personne, c'est pas un mal en fait. C'est différent en fait des insultes, tu vois. Les insultes ça offense, ça blesse, des fois tu rigoles et tout, mais la personne sait pas ce qu'elle pense que tu fais ça. Mais vraiment ça n'offense personne. C'est prendre un mot et il en monte à l'envers, je sais pas, il y a pas de mal, tu vois. Plus la manière comment tu te présentes, en mode l'image qu'on donne en fait quand tu parles de leur langue. Peut-être là, les générations au-dessus de nous vont se dire, eux c'est leur langage des jeunes, là, tout ça, mais entre nous comme c'est un langage familier, on se comprend directement, tu vois. Après c'est vrai que c'est chaud, par exemple, si je vois quelqu'un de 45 ans, tout ça qui parle comme moi, je le vois aussi un peu bizarre, tu vois. J'entends que ça va. 45 ans, Après, c'est vrai que je connais quelqu'un de 45 ans qui parle un langage de jeune. enfin, c'est moins fréquent, tu vois. Ouais, Moi, je sais C'est que- fréquent, mais c'est pas choquant. Enfin, c'est comme la dernière fois, on m'a dit ouais non j'aime pas trop les cheveux de couleur et tout, mais sur toi ça passe, tu vois. Donc ça dépend. Tu vois ce que je veux faire, je sais pas si vous comprenez. La différence c'est que la nuance, ça dépend de qui, tu vois. Mais je pense pas que ça devrait choquer. J'ai l'impression qu'elle n'est pas trop d'accord. Ouais, moi j'ai trop. Mais ça, c'est même pas. Enfin, ça n'a rien à voir avec le fait d'être chrétien. Dans la vie de tous les jours, j'ai vraiment du mal avec ce langage. Non, pas forcément le langage de jeune, même. Allez, moi aussi je peux le parler, tu vois. Mais je vais pas supporter genre longtemps. Quelqu'un qui vient en face de moi et dit ouais, j'attends et à travers, et des trucs comme ça et tout. Ah, tout ça. Bon, calme-toi. Après, ça dépend Et de quand tu vas à l'habituel. Bruxelles, t'es obligé de faire avec. Moi, je trouve que ça dépend de l'habituel. Parce que moi, avec mes potes et tout, vas-y, on a ce langage-là, tu vois, mais il faut savoir s'adapter à ton public. Tu vois, c'est pas devant tout le monde que tu vas faire des afros, des wesh, tu vois. Parce que moi, personnellement, j'aime trop le langage de jeunes. Les nouveaux mots, les nouveaux trucs qui facilitent le langage. quoi. J'aime bien, hein. Tu vois, c'est En fait, cool. tu parles plus vite en fait. C'est ça. C'est moi, tu quittes pas la tête, tout droit. J'ai rien compris, donc du coup, c'est pas grave en fait. Après, c'est chacun Ton ressenti, on peut pas. parce que des gens justement qui sont très. Allez, je sais pas si je pourrais dire le terme mature, mais des gens qui se disent justement ouais, moi je peux pas être parlé comme ça, je peux pas faire ça. Je sais pas si c'est la maturité, mais voilà. Je pense pas que ça a à voir avec Non, ça. c'est pas la Il y a des gens maturité. comme ça qui Moi, c'est disent- juste qu'aux oreilles, ça me siffle. Genre, dose, il n'y a pas genre, enchaîner tous des mots comme ça qui ne veulent rien dire. Elle est pas contre, mais faut pas non plus mettre ça dans tout, quoi, tu vois. Je fais un caca, langage Mais non, elle a pas dit ça. OGR. Le voyou. Du coup, ah non, moi j'avais une autre question. T'as dit là, un chrétien doit pas dire Wallah ou je sais pas quoi là. C'est vrai. Non, mais les gens ils ont mis ça comme si c'était dans le langage, surtout à Bruxelles. Parce que les gens avec qui je traîne ou alors que j'entends parler, que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens, et surtout les chrétiens, ils vont rentrer sous le. Après, c'est pas forcément la faute des jeunes, parce que c'est l'environnement aussi. La plupart des jeunes aussi viennent des quartiers de Bruxelles, ils ont grandi comme ça, et c'est le langage, on va dire, de la Mais ça se gauche, change. entre guillemets. Oui, ça se change, mais il faut pas aussi les en vouloir parce que c'est l'environnement en fait, tu vois. Mais c'est comme nous, par exemple, comme je disais tout à l'heure, je viens des ténèbres et tout, tu vois, on a appris à se comporter comme la parole veut qu'on se comporte, tu vois. Eux aussi, c'est un choix qu'ils doivent faire. C'est pas quelque chose qu'on doit imposer en mode on parle plus comme ça, on fait plus comme ça. Parce que Jésus, quand il est venu dans notre vie, il nous a rien imposé, il nous a proposé. Est-ce que tu veux la vie ou la mort? Et nous, on a choisi la vie, tu vois. Mais si tu vas dans les quartiers, tu es en mode non, on peut parler comme ça,
c'est compliqué parce que ils sont nés dans ça, tu vois. Mais d'ailleurs, il faut plutôt laisser le Saint-Esprit. Quand tu avances avec le Seigneur, tu vois vraiment que tu as une évolution, même ta manière de parler change. Enfin, il y a plein de choses que Dieu te donne des convictions de délaisser. On avait déjà parlé de ça dans la dernière vidéo, mais il y a certains mots que tu vas dire, peut-être que tu as insulté beaucoup, mais le fait que le Saint-Esprit en toi t'insulte plus. Après, moi, j'ai toujours une conviction que, en fait, tout dépend de ta cible, en fait. Pour moi, le Seigneur, il va permettre des fois, même à certaines personnes, que toi, tu dois parler comme ça, parce que je sais qu'à travers toi, c'est cette cible que tu vas attirer. Si tu dois attirer les gars de la street, tu vas pas dire oui, mes chers amis, mes chers amis, il va même pas te prendre au sérieux de charlatan en bas. Tu vois, c'est comment. Donc, si tu viens avec un mood comme eux, ils vont plutôt t'écouter ou dire ah ouais, il dit des vraies choses, tu vois. Parce qu'en fait, maintenant que j'y pense, il y a un pasteur qui est venu chez nous à l'église, c'est un arabe. Il parle avec voilà. Il a des lunettes? Oui, comment il s'appelle? Saïd J'ai Oudjibou. oublié, non, moi j'ai du mal avec les noms, mais. Pasteur Saïd Oudjibou, je pense. Ah, il était musulman, il s'est converti. Oui. Waouh. Justement, il parle avec des voilà, des bails comme ça et tout. Et en soi, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est un péché? Non. Il a grandi comme ça, c'est sa manière. Mais c'est lui, En fait, c'est non, c'est non. Non, mais le voilà, là, il veut dire quoi? C'est C'est juré. pas juré sur Allah. C'est juré. C'est juré sur Dieu. Mais justement, c'est pour ça que moi je parle comme ça. C'est juré sur Allah, je crois leur Dieu. Oui, voilà. Mais c'est Maintenant, quand vous êtes là tous les jours, là, les voilà, tout ça, tiens. Mais en plus, on peut pas jurer, non? Oui, déjà, pour Ouais, c'est ça commencer. la base. Faire attention à la langue. En tout cas, la manière dont une personne parle, ça dépend plus de son environnement. Et est-ce que c'est mal? Pas forcément. Après, s'il a la conviction de changer, qu'il change. Si c'est un dispositif de rester comme ça, qu'il reste comme ça. Tu vois, allez. Moi j'aurais dit que c'est juste mal comme elle a dit, ou pas jurer de base. Ouais, ça, mais voilà. Pourquoi tu jures, tu vois? Là, on parle vraiment de ce Mais c'est pas mot-là. ton Dieu à toi. C'est encore pire. Après, pour les gens qui parlent des langues arabes, etc., Allah ça veut dire juste Dieu, tu vois. Pour eux, après c'est comme s'ils Oui, jurent parce sur leur que eux, ça propre leur Dieu. concerne. Ouais, ça, c'est Mais Ouais, c'est vrai nous, que on est nous, chrétiens, ça nous concerne pas. Ouais, non, ça ne concerne pas. Bon, ok, non. C'est bon? Du coup, en soi, ils ont déjà répondu un peu à la dernière question qui était peut-on parler à tout le monde de la même manière? En fait, j'aimerais juste rajouter un truc dans la parole de Dieu. Dans Jacques, chapitre 3, au verset 2. Ça dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Bref, il a écrit jusqu'au verset 12 quelque chose qui est très intéressant par rapport à la bouche. Et du coup, en fait, ce passage nous explique vraiment en fait, de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et souvent, en fait, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole qui l'a dit. En fait, c'est pour ça que c'est important de savoir maîtriser sa bouche. Parce qu'en fait, sans le savoir, au plus tu sais maîtriser ta bouche, au plus tu maîtrises tes pensées et ton cœur, et ce qu'il y a du coup aussi dans ton cœur. Du coup, c'est pour ça que c'est aussi important en fait de faire vraiment attention en fait de comment tu parles, de ce que tu dis, des sujets que tu as avec tes amis, avec ta famille, tout ça. Parce que des fois, c'est des gens qui parlent des sujets vraiment très bizarres, très. Hein? Et c'est pas bien, c'est pour ça que c'est important de savoir maîtriser sa bouche. Dans ce verset justement, ça dit comme en fait un petit feu peut brûler toute une forêt, mais en fait la langue aussi peut périr tout un corps. Et en fait c'est un peu besoin de méditation, c'est français. Oui, Vous allez lire. français. Donc allez lire, maîtrisez votre bouche. Yes. Maîtrisons, même moi le premier, parce que moi, Surtout ceux qui ont la bouche là. Comment on dit les grandes gueules? On va dire, excuse-moi. Non, mais en tant que chrétien, moi je dis en tant que chrétien, c'est pas pour être une grande gueule. Dis-moi, excuse-le-moi. Excuse-moi! Il faut bloquer. Non, C'est là, c'était l'expression. Du coup, on arrive à la dernière partie de ces épisodes sur l'apparence. Du coup, là, on va parler des réseaux sociaux. Et la première question concernant les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que de manière générale, les chrétiens actuels, jeunes ou plus âgés, ont une bonne image ou passer un bon message au travers des réseaux sociaux? Moi, je commence. Non. Pas tous. Genre, par exemple, si quelqu'un te regarde, toi, t'es chrétien, est-ce que tu penses qu'au travers peut-être de tes réseaux sociaux, la personne a une bonne image de toi? Mais là, je parle maintenant vraiment de manière générale. De toi, sur Insta, par exemple, tu regardes un chrétien, je pense que ce que tu vois du chrétien là, c'est une bonne image en tant que chrétien. Chez les gars, oui, chez les meufs, non. Oh, attends. On va agresser dans les commentaires. On va s'expliquer. Moi j'avais dit j'allais être sage. Pourquoi vous voulez déborder? Mais tu peux être sage. Tu peux être sage.
Pourquoi non? Pas non, mais non sur des personnes différentes. Je trouve pas personnellement que quand je vais sur Insta, par exemple, que chaque chrétien que je regarde donne une bonne image. Et quand je dis ça, je dis peut-être moi aussi avec. Même pas peut-être moi aussi avec. T'as abonné à qui toi? Je suis abonnée à des gens. Après, t'es une star, hein, t'as 1000 abonnés, donc t'es obligé d'avoir une bonne image. En fait, ça dépend qui tu es déjà, non? Personnalité publique ou pas. Mais moi je suis pas d'accord, personnalité publique. Ça n'a rien à voir. Même si tu n'es pas public, je suis désolée, t'as une école, non? Quand tu vas à l'école, on sait qui tu es. Hein? On sait qui tu es. Non, je l'ai la main. C'est pas parce que t'es pasteur sur Insta que tu dois vivre comme ça. Nous tous comme chrétiens, on est censés être comme des pasteurs. On a le même impact, la même responsabilité. Parce que certes, c'est vrai, un pasteur a des brebis, il a peut-être des centaines de brebis sous lui. Donc c'est un exemple. C'est un exemple. Mais nous, en tant que chrétiens, comme on est là, on a aussi des païens autour de nous, les gens à l'école, des chrétiens, des petits frères, des petites sœurs, des gens à l'église qui nous... Des gens qui nous regardent en fait. Par exemple, moi je sais une fois, j'avoue, on est là, c'est le passé donc on parle. Ça fait des années, il y a 4 ans. Ah, c'est bon. En plus, c'était assis là. J'étais parti en Espagne avec mon école. Et en bref, j'étais saoul. J'étais très saoul. Et en fait, dans mon tweet. Et après, le jour après, en fait, c'est une fille, elle est venue vers moi. Elle m'a dit, oh, regarde, je savais pas que toi, si tu veux faire juste comme ça, mais t'es chrétien, non? Et cette phrase, ça m'a choqué. J'ai fait, oh ouais. C'est rappelé. J'ai vu qu'en fait, c'est vrai, j'ai aussi une responsabilité en fait envers toutes les personnes qui me regardent. Parce que tout le monde sait que je suis chrétien. Tout le monde le sait. Moi, je suis une personne qui ne me cache pas de ma chrétienté. Je suis une personne qui aime bien évangéliser, pas évangéliser forcément. Mais tu montres ton identité. Ouais, justement. Moi aussi, j'ai une anecdote et moi, ça m'avait fait peur aussi. J'avais un petit à moi, genre, en fait, il a répondu à une story et dans une de ces stories-là, en fait, j'étais juste au foot. J'étais au foot dans le vestiaire. Et dans le vestiaire, bon, il y a un peu de la musique. Je crois que c'était une musique de la musique ou quoi. Comme il avait mis, la personne qui m'avait mis sur Instagram m'a identifié, donc moi j'ai riposte. Et lui, le petit là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Oh, toi t'écoutes du Damso. J'ai dit, mais oh, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'on m'a identifié, j'ai juste riposte. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on m'a riposte, que j'écoute forcément ce qui s'est passé durant la vidéo. Mais lui, il sait pas ça. Ouais, voilà, et je me suis dit, ah ouais, donc vraiment, on calcule tout. Donc si t'es chrétien, musique, tout ça, directement t'es vu en bizarre. Quoi. Je me suis dit, waouh, juste pour ça. Juste pour ça, pour toi. Ouais. Non, mais c'est vrai, parce que même si tu t'en rends pas compte, même si, parce qu'il y a des autres personnes qui se disent, ouais, non, de toute façon, il y a personne qui me suit, il y a personne qui regarde ma vie ou quoi, c'est faux, c'est vraiment faux. Même une seule personne qui te regarde, c'est déjà beaucoup, parce qu'une vie, aux yeux de Dieu, s'il y a les 99 qui sont là, s'il y en a un qui est parti, il va aller, tu vois. Donc on est obligé de se battre. Tout à fait. Non, juste pour revenir sur ce que Stan avait dit. Maintenant, comment ça les filles et les garçons non? Tu as créé quelque chose de mauvais. C'est pas bon. On continue la vidéo, donc moi je vais donner mon argument. C'est que là on va parler des réseaux sociaux tels quels, soit Instagram, TikTok. Je trouve que malheureusement, les femmes, j'ai pas dit autant, mais les femmes sont beaucoup plus influençables que les hommes sur les réseaux sociaux. J'ai dit beaucoup plus. Enfin, je dis pas que les hommes ne sont pas influençables, j'ai dit que les femmes sont beaucoup plus influençables que les hommes sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord avec ça. Là, on va parler maintenant des chrétiens. Des fois, tu te dis, tu vois des comptes de chrétiennes, ce que tu dis, est-ce qu'elle est réellement chrétienne? Et en plus, on va pas se mentir que là, on va parler de manière visuelle, mais pas ce que tu dis, ce que tu mets en avant, c'est beaucoup plus, on va dire, tabou, beaucoup plus facile, une meuf d'être impudique qu'un gars, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Une fille, c'est plus facile d'être impudique qu'un gars? Oui. Qu'est-ce que tu dis? Mais je suis qu'est-ce que... Non, attendez, laissez-moi terminer mon argument. Voyez le en face. Mais Attendez. Je généralise pas, ok, peut-être vous ça vous concerne Parce pas. qu'on a des Il n'y a pas de des souci. fesses. Si tu ne te sens pas concerné, gloire à Dieu Seigneur. Mais moi, je parle quand même. Mais c'est trop bien. Je suis désolée. Attendez. On va pas se mentir aujourd'hui, quand je vois, après je ne citerai jamais des noms dans cette vidéo. Je suis désolé, mais aujourd'hui, voilà, les filles chrétiennes, tout ça, elles ont des fois des mauvaises influences. Tu vois leur modèle sur Instagram, tu vois leur modèle sur TikTok. Tu te dis, mais tu es chrétienne, mais regarde, t'es influencé par qui, tu vois? Et en fait, le fait que beaucoup de chrétiennes
sont influencées par ce genre de filles, moi je suis pas tout à fait d'accord parce que les filles qu'on voit exploser, que ce soit les influenceuses ou quoi, elles n'ont pas cette valeur du Christ là. Et je trouve dommage, après je dis pas tout le temps, mais il y en a beaucoup en tout cas qui sont vraiment influencés par ça. On va pas se mentir, les réseaux sociaux, le monde des influenceurs, TikTok, Instagram, c'est quelque chose qui influence beaucoup la jeunesse, non seulement les filles, mais aussi sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ce genre de choses là, je trouve que les femmes, surtout les filles chrétiennes, sont plus influencées de mauvaise manière que les hommes. Après, je dis pas que les hommes aussi ne sont pas influencés, les hommes aussi peuvent être influencés par certaines choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais j'ai dit qu'il y a un plus gros pourcentage pour moi que de femmes que d'hommes. Ça, c'est mon avis. J'ai pas besoin d'argumenter, c'est juste que c'est bizarre de dire que les femmes sont plus influencées que les hommes. Là, je parlais sur les réseaux. Hein. Mais c'est même sur les réseaux, oui. Oui, C'est bizarre de dire ça. Moi, je dis juste que, peut-être pour rentrer vraiment dans ton idée, notre erreur, à nous les femmes, c'est juste qu'on veut tout montrer. Tu vois pas? Et que vous, les hommes, vous êtes un peu plus discrets. On est sur Insta et on va être en mode on montre. Et vous allez faire ça dans le secret. On va pas tellement savoir. Ça dépend de la personnalité de la personne. Il y a des gars aussi qui montrent. Hein. Non, mais attends, ça veut dire quoi? Dans le sens, regarde par exemple, on va aller au resto, on a plus facile à filmer les assiettes que toi sortir un téléphone et filmer l'assiette. Oui. Tu vois ou pas? Ben, On va sortir avec nos on peut le copines. faire aussi. On va sortir. On va. Jesus. Mais laissez-moi parler, vous m'agressez. Comme si tu sors avec, on sort avec nos copines, on va être là plus à snapper plus que vous. Vous n'êtes pas automatiquement, facilement porté quelque part et vous sortez le téléphone. On est d'accord ou pas? Est-ce que je Non, ça, je dis que nous les filles, notre erreur, le truc qui nous, on va dire qui nous montre plus que peut-être comme il est en train de voir que c'est nous plus les filles, c'est que nous on montre tout, tandis que vous êtes plus en mode réservé. Mais ça ne veut pas dire que vous faites pas plus que nous, parce que quand on vous attrape aussi, on vous attrape. Tu vois ou pas? Mais lui, il parle du fait que, justement, parce que vous montrez beaucoup plus que nous. Mais c'est ce que je suis en train de dire, je rentre dans son idée pour que peut-être les gens puissent pouvoir s'imaginer qu'est-ce qu'il est en train de dire. Mais ça ne veut pas dire que les femmes, elles font plus tomber les hommes que l'inverse. Moi, je suis un peu d'accord avec Stan, dans le sens où, un exemple, les filles, genre il y a quelques temps, il y avait Rihanna et tout qui étaient enceintes, des grandes personnalités du monde. D'accord, ça va. Vas-y, je vais sur Instagram. Maintenant, bon, je suis chrétien, donc je suis quand même pas mal de chrétiens. Rihanna. Oh, félicitations, tac. Elle ne connaît même pas. Pourquoi c'est votre soeur qui tombe enceinte Ah, là-haut? oui. Non, ça va même aller vite, ma soeur, elle est tombée enceinte. En story, là vous êtes les premières. Genre, sur cet aspect-là, après, les garçons aussi, des fois, on pose des trucs, des genres de foot ou des trucs comme ça. Non, les filles aussi, vous posez des filles aussi. Il y a quel souci, s'il vous plaît? Vous postez des filles aussi. Arrêtez les garçons. Ok. Vous postez des filles aussi. Oui, vous les gars. postez des chanteuses filles. Oh oui, elle est trop belle. Non. Si. C'est moi. Attends, c'est moi fréquent. Qui a fait moi ça? Il est chrétien. Fréquente une fille face à un garçon, combien de fois dès qu'il est taille et tout, ils sont là, il a fait un concert, ça pue. Alors que nous, c'est moins fréquent. C'est moins fréquent, mais ça est, on peut parler quand même de ça. Ouais, c'est une minorité, vraiment. Ouais, mais minorité, s'il y a une minorité, c'est qu'il faut en parler de la minorité IOP. Hein, merci beaucoup, c'est ça. Donc des gars qui postent, par exemple, des chanteuses sur leur story, des chrétiens. Oui. Vous avez déjà vu ça? Oui, moi j'ai déjà vu. Drôle de question. Moi, personnellement, je n'ai Mais jamais même vu ça. des filles qui posent des garçons, j'ai jamais vu. Allez, des filles chrétiennes. Parce que moi, personnellement, J'ai vu. dédicace à mes filles, mes copines chrétiennes, c'est des vraies. Ils vont pas toutes. Hein? On va couper, cherchez. La plupart sont des vrais. Et jamais je les ai vus mettre des garçons, des tchakolas, des. Arrêtez de citer les noms, les gars. Toi aussi, la t'as tchakola. cité le nom. Je sais qui. Combien de fois dès qu'il est taille et tout. On ne lit plus. Allez. Lis. Tchakola, Jésus t'aime. Reviens à la maison. Moi aussi, je t'aime, ce soir. En soi, on parle des personnalités qui influencent les gens dans les réseaux sociaux. Parce que justement, moi, pour rebondir sur l'argument de Aïcha, en fait, justement, les garçons, ils montrent pas tout, mais je pense qu'ils sont aussi fort influencés par les gens sur les réseaux, les rappeurs. Il y a beaucoup de chrétiens, garçons chrétiens, qui écoutent encore du rap. Ils sont là, ils suivent bien les rappeurs sur Insta. Ils connaissent tous les noms. Moi, par exemple, lui, il écoutait moi. Quand Tchakola a commencé à monter, moi, je connaissais pas Tchakola. Moi, je dis c'est un nouveau terme. Et les chrétiens sont là, mais ils écoutent encore du rap. Genre maintenant si on va dire des gars qui regardent ton profil, sont influencés par toi, c'est pas moi-même, je fais de la musique de Dieu, même si c'est du rap et tout ça, mais moi j'ai un problème vraiment avec les filles qui sont influencées, on va dire par des
qui sont influencés par, on va dire, des influenceurs qui n'ont pas forcément cette chose-là de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, moi je te comprends tout à fait. Parce que par exemple, quand tu regardes sur YouTube, c'est pour ça que je suis pas contre ton argument, parce que je comprends ce que tu veux dire. Okay. Moi par exemple, quand j'ai commencé sur YouTube, je tapais youtubeuse chrétienne, j'en trouvais pas. même les Tu vois ce que je veux dire? chrétiennes, Parce qu'elles vont juste le lancer comme ça. Dans une vidéo, elles vont dire ouais, je crois en Dieu. Tu vois ou pas? Mais elle va pas travailler son histoire parce que pour toi, ça n'aura pas assez de vues. Donc ton but, c'est d'avoir des vues. Et Dieu, en fait, c'est entre parenthèses, c'est toi et moi, c'est secret, genre. Tu vois, alors que non, Dieu, c'est pas secret. Sinon, bah, il se montre pas là et on dit pas qu'il est mort sur la croix pour nous, tu vois. Donc je suis tout à fait d'accord avec ton argument que les influenceurs chrétiens, je dis pas que sur YouTube, je tape influenceur chrétien, je trouve, mais c'est vrai qu'en tant que femme, il y en a pas beaucoup. C'est vrai qu'ils montrent, qu'ils disent. C'est bien d'écrire en bio, tu vois, c'est très bien d'écrire en bio, mais il faut aussi qu'on voit ça dans la réalité. Après ça aussi, God first, tout ça, ça veut rien dire, hein. Ça veut rien dire. Je suis pas un extrémiste aussi, tu vois, genre sur les réseaux sociaux, en tant que chrétien, et aussi, faut aussi signifier ça, il y a aussi des chrétiens, voilà, trop saint, tout saint, plus, et ils peuvent pas rigoler sur les réseaux sociaux, eux c'est vraiment, je dis pas que c'est mauvais, hein, que Jésus, tu vois, il faut aussi une certaine balance, tu peux avoir de l'humour, tu peux publier en soi ce que tu veux, tu as aussi des centres d'intérêt aussi, tu peux aimer, je sais pas moi, les mangas, le foot, tout ça, tu peux partager, en tant que chrétien, il n'y a pas de souci, tu vois. C'est ça, il n'y a pas de souci. En fait, je comprends le but que tu veux dire, mais comme on a dit, du coup, faut pas partager les stars. Tu peux partager les mangas. Les mangas aussi, quand tu regardes, c'est des bandos qui m'ont quoi. Tiens, ça dépend. Arrêtez. Vous avez un discours trop doctrinal, je sais pas. Au bout d'un moment, ça dépend dans un monde. Je suis désolé, il y a des mangas aussi. Bon, après, moi, je suis pas passionné des mangas, je vais donner un exemple. Mais c'est quel est ce chrétien? Non. Bah, non. Bah oui, je suis désolé. Vous avez quel est ce chrétien? Mais c'est quoi? Vous allez dire que Délicat, c'est chrétien? Mais ouais, je sais pas. Tu vois? Soyez vrai au bout d'un moment. Non, tu vois, pour moi, un chrétien, tu dois prôner Christ partout, tu vois, que ce soit les réseaux sociaux ou en dehors, tu vois, mais ça t'empêche pas le fait de prôner Christ, d'être toi-même aussi, et de partager en Des centres d'intérêt, tu fais du foot. Voilà, tes centres d'intérêt, tu vois. Je suis d'accord avec toi, mais moi, c'est dans le sens. Mais du moment que ça soit pas une occasion de chute, je suis désolé. Voilà, moi, j'étais dans ce sens-là, en fait, que ça soit pas une occasion. En fait, tu connais ton public. Voilà aussi. Tu connais ton public, et du moment où tu connais. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas. Tu connais ton public. En fait, du moment où tu connais. Moi, j'ai parlé personnellement. J'ai pas visé les gens, j'ai pas dit tous les chrétiens. Moi, je parle personnellement. Par exemple, je sais que, allez, si Dieu, un jour, il me parle dans un rêve et il me dit oui, Aïcha, c'est l'homme de ta vie. Je vais jamais aller le voir pour le dire Dieu, bah dis-le. Tu vois pas ça? C'est ça que je veux dire. Je vais prier dans mon cœur, Seigneur, convainc-le, que lui-même, c'est toi naturel, tu vois. C'est juste ça que je veux dire, c'est que je connais mon public et je sais comment, entre guillemets, me comporter pour pas tomber dans le trop, en fait. C'est juste. Donc, toi, c'est un Jesus. Si toi, tu vois ce que je veux dire? T'es toi-même 100%, moi aussi je suis moi-même 100%, mais c'est ma personnalité, c'est pas ta personnalité, tu vois. Donc ça dépend de tout le monde en fait. C'est juste ça. Trouver un juste milieu. Il n'y a pas de risque. Non, trouve un juste milieu. Tu sais comment Dieu te parle, tu sais comment tu dois te comporter. Si pour toi les mangas c'est pas un problème, et puis tu rencontres une personne pour lui c'est un problème, tu vas pas le forcer non plus, tu vois. C'est son problème à lui. En soi, les réseaux sociaux ne sont pas réellement la vraie vie à 100%. Il y a beaucoup de personnes qui s'inventent une vie, voilà, ils sont là, ils sont des prédicateurs, tout ça, alors que derrière. Drôle de question. C'est pas trop ça, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on ne connaît pas une personne à 100% à travers ses réseaux. Bah, effectivement, pas du tout. Dans les réseaux, tout le monde se montre. Ce que tu veux. Mais dans une vie, hein. À travers les réseaux, je vois quelqu'un est riche. Piaka. Voilà, voilà. Donc, moi, je me fais carrément voir. Pour conclure, est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez qu'on voit vraiment la différence actuellement entre les gens du monde et les chrétiens? Ouais. Au travers des Oui, ouais. Mais clairement, on voit la différence. Plus le temps avance, oui. Par rapport aux années d'avant, on avait honte. Comme par exemple, je suis désolée, je donne toujours des exemples, franchement, sorry. Mais c'est comme nous, les femmes noires, avant on avait honte de nos cheveux et maintenant on est plus à l'aise à montrer notre afro, tu vois. Et donc je suis, je suis tout à fait d'accord que oui, on voit plus de chrétiens quand même qui sont plus à l'aise qu'avant. C'est vrai. Non, je trouve qu'on fait un boulot. Oui, les prêcher, tous les réseaux. T'as pas entendu parler de Jésus sur les réseaux, c'est bizarre. En fait, aujourd'hui, on n'a plus peur de se montrer. Parce que les réseaux nous donnent aussi cette accessibilité. Avant, c'était. Enfin, après, je n'étais pas d'avant, tu vois, mais genre, c'était chaud, tu vois, tu parlais de Jésus, ça devait être chaud, mais là, les réseaux, c'est facile. Tu postes un truc et t'as déjà touché, je sais pas quoi. Bon, les gars, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager.
partager. Yes. Suivre ces personnes sur leur Activer la cloche. On va voir si on est des vrais chrétiens. Voilà. Si vous avez quelque chose à dire, vous répondez de manière constructive, s'il vous plaît. Ouais, soyez pas impoli. Il a manière de parler aussi. Voilà, poliment. On a parlé dessus. Parce que nous, on sait répondre. Calme. Voilà. Moi, personnellement, je sais répondre. Non, non, je l'ai arrêté. C'est la vérité. Si vous répondez bien, je vais répondre avec sagesse. Ah, d'office. Non, dans les deux cas, je réponds avec sagesse, mais répondez quand même bien, d'accord. Dites ce que vous pensez, franchement. Là, On est ouvert. On est ouvert. Parce que franchement, on apprend, hein. On apprend Yes. tous. C'est tout. Si vous êtes d'accord avec Stan, dites-le aussi. Il faut Voilà. soutenir les frères quand même qui se fait attaquer. Les frères ils se font attaquer par les sœurs et tout. Donc, On est d'accord. pour ça bien. Salut. Que Dieu vous bénisse.